nous allons reconnaître le Dieu qui nous a donné le souffle. Voilà pourquoi je vous demanderai tous de se mettre debout pour la prière. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que tu as permis que ces jours et nous puissions nous rencontrer en ce lieu. Tu es le Dieu de temps et de circonstances. Père, nous te disons merci pour cette cérémonie qui va bientôt commencer. Nous ne pouvons plus commencer quoi que ce soit sans toutefois penser à toi qui est notre Dieu, le Père suprême. Merci Papa pour cette occasion. Nous délions tout ce qui peut freiner nos activités de ce jour. Au nom de Jésus, ainsi que nous te prions. Amen. Donc, je vous demande de se mettre debout et nous allons devoir chanter l'hymne national. Madame le préfet, chers collègues, distingués invités, chers élèves, bonjour. Bonjour. À l'occasion de la journée du 8 mars, la date à laquelle nous voulons honorer la femme en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier. Laissez-moi, par la même occasion, vous présenter la quintessence de notre programme. Premièrement, nous commençons par connaître le but de la journée qui nous sera donné par Madame le préfet. Ensuite, nous allons devoir d'abord installer le membre des jurys. Et avant toute chose, nous allons commencer par la présentation du journal par nos journalistes de l'école. Et ensuite viendra le concours propagandiste. Et après le concours, le jury va se retirer pour évaluer et délibérer. Dès leur retour, nous allons devoir donner le prix et les brevets aux 5 premiers lauréats. Voilà, sans plus tarder, je remets le micro à Madame
le préfet et nous dire le but de la journée. Bien, bonjour à vous tous. Messieurs, mesdames, mes professeurs, chers parents, distingués invités ainsi que chers élèves, bonjour. Nous sommes, en tant qu'école, très honorés par votre présence aujourd'hui. Le but de notre rencontre, c'est de renforcer les capacités linguistiques de nos élèves. Bien sûr, c'est la langue française. Dire oui, dire non, ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de poser des arguments afin de ramener ton interlocuteur à ta position. C'est pourquoi nous avons organisé ce concours d'éloquence qui s'intitule « La raison du plus fort ». La raison du plus fort est la célèbre phrase qui se trouve dans la récitation du loup et de l'agneau. Parce qu'il ne suffit pas de dire « ce n'est pas moi » ou « c'est moi », mais il faut trouver des arguments afin que l'interlocuteur puisse porter ta position. Voilà le but pour lequel nous sommes là, afin d'encourager nos enfants. Ils étaient 26 candidats. Après l'élimination, aujourd'hui, nous allons vous présenter 11 candidats qui sont là, si on peut les encourager. Ces candidats ont bénéficié d'un programme spécial parce qu'on ne voulait pas que chaque élève puisse évoluer dans sa forme de présentation d'exposé. Alors il fallait leur montrer comment préparer leur préambule, leur développement ainsi que leur conclusion. Donc, je ne vais pas prendre tout l'espace, je vais vous laisser le temps de suivre les autres programmes et je vous dis encore merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Merci. Nos journalistes de l'école qui vont nous présenter les journaux, Vanessa et les autres. Bonjour. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, le complexe scolaire Jacques-André Vergnaud vous présente un journal spécial 8 mars 2022. Les élèves de la première et deuxième année littéraire vous présentent un reportage pour cette occasion. Les activités seront présentées par nos journalistes de classe, Koulou Mwende Vanessa, ainsi que Nimidienda Lydia. À la Journée internationale des droits des femmes, nous vous présentons plusieurs activités, mais avant ça, nous devons savoir c'est quoi la Journée internationale des droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation. C'est une occasion de faire les points et surtout de préparer un peu mieux les opportunités qui attendent la future génération des femmes. Women's Day Celebration. Dies Feminae. Wiwa Femina. Allons voir ce que disent nos amis concernant la Journée internationale des droits des femmes à travers le micro de notre journaliste de classe, Lisa Ochou. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? C'est une journée spéciale pour moi parce que ça me rappelle d'abord toutes les femmes comme ma famille, celles qui sont parties et celles qui sont encore avec nous. C'est une journée où personnellement je dédie toutes les activités à la femme. Merci. Bonjour. En quelle date la femme a été célébrée? En quelle date la femme a été célébrée? Le 8 mars. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Avant le 8 mars, comment était détenues les femmes? Bon, avant le 8 mars, les femmes étaient maltraitées. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Et toi, elle est déjà pour citer quelques noms de femmes dans la Bible.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, le complexe scolaire Jacques-André Vernon a, à cet effet, organisé un concours d'éloquence qu'a vu défiler bon nombre de filles et de garçons, à l'instar de Lema Lokutu, Chador Masevo, Mevanza, Kamate Akili, Manua Avelino, Ochudi Anangondo et Dinzenza. Dans leur discours, tous ont démontré les capacités et les rôles prépondérants que joue la femme dans la société. Chers enseignants, chers parents, distingués invités, chers camarades, bonjour. Je m'appelle Koulumwenze Vanessa, élève de la deuxième humanité littéraire. Je choisis le thème intitulé « L'homme et la femme sont-ils égaux ?» Nous devons d'abord comprendre le terme « égal ». Égal est la plupart du temps pris dans un sens arithmétique. Nous apprenons sur le banc de l'école qu'une somme est égale à une autre ou bien qu'elle est différente. Alors égal est compris comme identique. Sur ce, l'homme et la femme sont-ils égaux? Oui. Pourquoi? Hommes et femmes partagent la même nature humaine, la même dignité, ainsi que le même droit. D'abord, sur le plan international, la femme a toujours été considérée inégale à l'homme. Mais ce n'est pas le cas. De nos jours, la femme a prouvé sa place dans la société. Ensuite, le pays dans lequel les femmes sont traitées d'un même pied d'égalité avec les hommes, juste d'une meilleure croissance économique. Par exemple, l'Angleterre est gouvernée par une femme appelée Elizabeth II. L'ex-président du Libéria était une femme appelée Ellen Johnson. Les entreprises dans lesquelles les femmes comptent comme dirigeantes jouissent d'une meilleure croissance aussi. Par exemple, le complexe scolaire Jacques-André Vernon, autrement appelé JAF, est dirigé par une femme appelée Christine Toutona. Oh, c'est pas Kamal. En effet, cette journée, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes, en parlant à quel point il importe peu d'établir l'égalité entre sexes. Pour conclure, halte à la discrimination envers les femmes, halte à la minimisation envers les femmes, que le monde comprenne que hommes et femmes sont égaux. Merci. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que tout le monde se pose. L'homme et la femme sont-ils égaux? Je dis oui, l'homme et la femme sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés à l'image d'un seul Dieu et qu'ils ont les mêmes droits, tels que l'éducation et la santé. Mes arguments sont tels. D'abord, la femme peut faire tout travail comme l'homme, puisqu'elle est d'une aide semblable à l'homme. Par exemple, il y a des femmes qui ont assumé des grandes responsabilités en Afrique et ailleurs, comme Maman Eve Bazaïba, qui a commencé en tant que combattante à l'UDPS, puis secrétaire générale, et aujourd'hui elle est vice-première ministre chargée de l'environnement. Il y a aussi Madame Catherine Samba Panza, qui a dirigé la transition en République centrafricaine et a organisé les élections qui ont amené Monsieur Faustin Touadéra au pouvoir. N'est-elle pas une femme? Sans oublier Madame Ellen Johnson, qui a dirigé en Libéria en tant que présidente dès 2006 à 2018. Et même la célèbre reine d'Angleterre, Madame Elizabeth II. Aussi, un exemple dans la Bible, Déborah qui a été juge en Israël. Ne sont-elles pas des femmes? Ces exemples nous démontrent que la femme est égale à l'homme. Et pour conclure,
Ils ont tous une différence biologique et physique, mais qu'une seule capacité intellectuelle. Je m'appelle Ponoy Bolema, je suis élève à la 7e année A. Je vous remercie. Madame le préfet, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers camarades, distingués invités, bonjour. Je m'appelle Ati Ali Tirachidi et j'ai choisi le thème « Naissons-nous tous égaux ?» J'ai choisi ce thème pour répondre à certaines questions posées. Bien que, biologiquement et physiquement parlant, l'homme et la femme sont nés différents, que ce soit par la forme du corps, des organes, des cheveux, etc. Mais il existe quand même des éléments qui font partie des points communs entre l'homme et la femme. D'abord, l'homme et la femme sont des êtres humains et non un objet ou un animal. Ensuite, puisque l'homme et la femme vivent en société, nous pouvons constater qu'ils entretiennent des relations amicales et ou professionnelles. Dans ces cas-là, nous disons que l'homme et la femme sont relationnels. Après, l'homme et la femme ont une capacité intellectuelle. Par exemple, dans un milieu scolaire, tout comme un garçon peut être premier de sa classe, une femme aussi peut être première de sa classe. Et l'homme et la femme ont une éthique. L'éthique, c'est le choix entre le bien et le mal. Donc, tout comme une femme peut se dire de faire le mal, l'homme aussi pourrait dire de faire le bien et vice-versa. Enfin, il existe une loi qui dit que tous sont égaux devant la loi. Les tous, c'est l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Cette loi veut simplement dire que l'homme et la femme doivent être jugés de la même manière. Et cela dépendra du délit, de l'infraction ou du crime commis. Si l'homme et la femme ont commis le même crime et que l'homme a été condamné par exemple à 20 ans de prison, la femme aussi devra être condamnée à 20 ans de prison. Puisqu'il y a que 2 points de ressemblance comme je l'ai cité et 5 points de ressemblance, pour moi, Madame le préfet, chers camarades, messieurs et mesdames les professeurs, distingués invités, moi, Ati Ali Tirachidi, je dis oui, nous naissons tous égaux. Je vous remercie. Après Adia, nous appelons Zouzi. Zouzi, pendant que Zouzi avance, nous allons l'acclamer. Madame le préfet, mesdames et messieurs les professeurs, distingués invités, chers camarades, bonjour. Je réponds au nom de Ornelan Jouzi, élève de la 7e année A. Aujourd'hui, je tiens à vous parler sur le respect de la femme. Pour moi, je pense que dans notre pays, il n'y a pas de respect des femmes. Les femmes sont violentées, violées, humiliées à longueur de journée. La plupart des personnes prennent les femmes comme des choses. Ils pensent que les femmes sont inutiles dans la société ou au travail. Non, c'est pas juste. Madame Christine Kamate, qui dirige le complexe scolaire chrétien Jacques-André Verneau, n'est-elle pas une femme? Madame Eve Bazaïba, qui est responsable du parti politique MLC et vice-premier ministre chargé de l'environnement de notre gouvernement, n'est-elle pas une femme? Madame Angela Merkel, qui a commandé l'Allemagne pendant 16 ans. Bonjour, je suis Marie Moujinga. J'ai beaucoup aimé la prestation, c'est pour moi une première fois d'être là. En tout cas, je suis
Je suis très émue, si je peux dire ça. J'ai vu les prestations de élèves, j'ai compris comment il y a une meilleure formation ici. Là où il y a la bonne formation, c'est sentir comment les élèves s'expriment et leur manière de parler. En tout cas, bravo l'école, chaque j'ai beaucoup aimé les thèmes de Vanessa qui disait l'homme et la femme sont-ils tous égaux? Oui. Oui, pourquoi? Parce que en venant dans ces mondes, Dieu nous donne tous les mêmes capacités avec de différentes missions. Ce que nous demandons, c'est que par rapport à ce que nous avons déjà comme mission, que nous puissions nous tous recevoir les mêmes opportunités afin de nous permettre de réaliser notre mission. Une femme qui connaît ce qu'elle doit faire, c'est une femme qui change toute une génération. Voilà pourquoi nous sommes très d'accord que les femmes, les hommes, tous sont égaux. Voilà un peu ma petite contribution que je voulais ajouter. Merci. Et là, je demandais aux membres des jurys, ils vont rester sur place. Nous allons garder notre patience. Nous avons fini de délibérer. Nous avons retenu 5 premiers. Si on ne vous appelle pas comme gagnant, ça ne veut pas dire que vous avez mal présenté, mais seulement que c'était trop serré. C'était vraiment serré avec le point. On a eu affaire à des points ex-aequo et il fallait débattre. Comme notre jury est composé de 3 personnes, donc on a pris la moyenne. Dès qu'on vous appelle, vous venez vous placer là devant en face de tout le monde. Avant tout, n'arrêtez pas de continuer à appliquer ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris, ce n'est pas juste pour le concours, mais c'est pour la vie. Maîtrisez la langue française. Il ne suffit pas juste de dire oui ou non. Il ne suffit pas juste de dire d'accord ou pas d'accord. Il faut pousser les arguments. Il faut respecter la logique du raisonnement. La diction. Veille sur les gestes quand tu parles. On dit que parler en public, c'est la deuxième peur au monde. Mais vous l'avez franchi. Félicitations à vous tous. Vous étiez 26, vous êtes restés 11, mais là nous allons programmer 5. Merci, je pense qu'on va On va commencer à appeler. Vous passerez devant et retirez votre brevet de participation. Je commence par la dernière. Il s'agit de Kamaté. Kamaté, déjà servi. Félicitations, la fille. Mettez-vous là-bas. Et après, Masséo, la prière. Masséo. Félicitations, Masséo. Et la troisième place, Mevanza. Félicitations. Et la deuxième place, Golo Vanessa. Golo Vanessa. Merci, félicitations. Mais maintenant, il y a un garçon qui a surpris. Il s'agit de Bonoy. Il s'est essayé parmi tout le monde. Merci, félicitations aux garçons. On acclame très fort pour eux. Acclamons
fort. Acclamons, s'il vous plaît, encourageons les femmes. Félicitations, M. Bonoy. Il est distingué parmi les femmes. Voilà, c'est comme ça. Non. Ça, c'est pour toi, c'est ton secret. Pour nous, félicitations aussi. Ils montrent les cadeaux. Non, ça, c'est un secret. Mais quelqu'un. Oui, c'est ça. Pour encourager aussi les autres. Voilà, merci beaucoup. Félicitations. Et le reste, vous devez aussi faire un effort prochainement pour que vous puissiez vous retrouver parmi les 5 premiers. Alors, pourquoi je dis, Madame le Préfet, de clôturer la séance par la prière. Bien, merci. Je vais nous inviter à tous de nous tenir debout, s'il vous plaît. Merci. Une fois de plus, avant de clôturer, j'aimerais vous dire encore merci pour votre présence. Vous avez été patients jusqu'à la fin, surtout les parents. À vous, très chers élèves, ne manquez pas de saisir cette occasion pour la prochaine fois, parce qu'il y aura encore plus de cadeaux. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît, pour la prière. Merci. Père éternel, toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de toi. Merci de nous arroser encore, éternel notre Dieu, et de remplir ces enfants. Bénis cette activité, que cela soit comme un point de démarrage, comme un coup de pouce, afin de renforcer les capacités linguistiques de nos enfants et l'amour de l'étude, ainsi que l'amour de bien faire les choses. Bénis la rentrée, ainsi que le reste de toute cette semaine, entre tes mains. Grâce, bonheur nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 C'est fini, merci à vous et à nous revoir demain.